ça fait référence à un système, parce que quand on parle de cerveau, c'est un ensemble de neurones, parce que selon ce qu'on avait appris en biologie. Donc, c'est un ensemble de systèmes où des machines qui limitent l'intelligence humaine et effectuent des tâches comme un homme. C'est simple, mais ça étonne les gens. Maintenant, les gens pensent que quand on parle d'intelligence artificielle, forcément, on va penser à un robot. C'est faux. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, je prends par exemple. Et je suis d'accord, notre ami, peut-être M. Sosten Nyonsoro, est à côté de vous et se connecte aussi à YouTube. Les mêmes vidéos ne s'apparaîtront pas sur la page principale de YouTube parce que YouTube a créé, ils ont créé une IA qui apprend selon vos recherches sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, c'est souvent vous cherchez les choses derrière. Bon, peut-être vous aimez le show, vous aimez la musique nigériane, tout ça. Vous allez constater que quand vous allez vous connecter à chaque fois, ce sont des notifications de ces genres de musique qu'on vous renvoie. Les gens ne savent pas que c'est IA, pas personne qu'ils ont créé chaque humain. Et en contrario, votre ami, par exemple, lui, s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui a à faire avec la programmation, les trucs de développement, back-end, front-end. Donc, quand il va sur le net, il constate que c'est quand les gens font les nouvelles vidéos de ça qu'on lui envoie. Mais on ne sait pas pourquoi. De la même manière, sur Google aussi. Donc, le monde est en train d'être guidé par les plus puissants. Et les plus puissants, compris tôt, ils ont commencé par créer le IA. C'est le cas de ChatGPT. Bon, pour ne pas discourir, je continue aussi toujours mon exposé. Après, on va revenir encore aux questions si vous n'avez pas de questions. J'espère que je suis venu à vous comprendre ce que je viens d'expliquer. Je dis que c'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents. Et ça résume bien le sujet. C'est une science. Et on dit que quelqu'un est scientifique et c'est quelqu'un est ingénieur. C'est pas la même chose. Hein. Un ingénieur est bien programmé pour quelque chose, bien défini et il est expert dans son domaine. Mais un ingénieur peut être un scientifique par défaut. Mais c'est que l'homme a décidé à un instant T d'être comme Dieu et de créer, si je peux me permettre, son Adam et Ève pour réfléchir, pour faire les trucs à sa manière. Seulement qu'on n'a pas la possibilité de fabriquer peut-être du sang ou bien les organes qu'on ne peut pas fabriquer. Mais on peut fabriquer en fait, on peut tourner des algorithmes sur ce qu'on a de plus précieux qu'on appelle les programmes informatiques et les données. Donc, plus loin, on constate que quand on parle d'intelligence artificielle, les gens confondent ça avec le machine learning et plus loin le deep learning. Les gens pensent que c'est seulement quand on dit intelligence artificielle, c'est seulement machine learning, seulement deep learning, c'est faux. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un ensemble de domaines, la robotique, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une grande partie de l'intelligence artificielle qui est absorbée par ce qu'on appelle le machine learning et une sous-partie de machine learning qui est absorbée par ce qu'on appelle le deep learning. Si je peux me permettre, c'est comme si c'est une femme enceinte du machine learning et le machine learning maintenant naît et tombe enceinte maintenant du deep learning. Donc, le machine learning, c'est quoi? C'est juste pour dire que les IA que nous créons, c'est spécifiquement une machine qui fait qui apprend l'algorithme et qui applique. Je réponds. Les IA que nous créons, c'est spécifiquement une machine qui apprend nos programmes et qui exécute nos programmes qui nous donnent les résultats. C'est pour dire que le machine learning, c'est une catégorie en fait de l'IA et le deep learning est une technique du machine learning. Autrement dit, le deep learning est du machine learning fait autrement. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Si vous avez des problèmes avec ce thème-là, on va revenir sur ça. Je vais expliquer ça de manière terre à terre. Je prends le Bénin. Je prends. Quel exemple je vais prendre par exemple? Je prends le Bénin. Je prends peut-être quelqu'un qui veut faire des analyses sur le climat du Bénin, par exemple. Si c'est favorable à faire des cultures ou non. Si tu prends des informations depuis plus de 60 ans sur le climat, les informations, ce qui se passait, si tu prends les informations sur 60 ans,
et tu prends ton algorithme mathématique et que tu arrives à calibrer et à trouver des modèles pour ça, je pense que ton modèle va dire 2020 à 2022 pour faire. C'est pourquoi on dit quand on parle d'IA avancée, il faut parler de grands volumes de données et dont la quantité et la qualité forment le socle de l'efficacité de l'IA. Donc, le fonctionnement principal de l'IA, c'est la qualité de la donnée sur laquelle elle tourne et la qualité de l'algorithme qui a été choisi par l'expert développeur de l'IA. Maintenant, ces capacités, en fait, lui permettront ensuite d'extraire de ces données des caractéristiques et de traiter au fin d'un résultat. Il a pu travailler en temps réel, il a pu faire travailler toute la vie sans se fatiguer, sans tomber malade. Il a pu faire des opérations les plus complexes du monde dans le domaine de la médecine. L'IA peut faire on peut automatiser des tâches d'enseignement, il peut enseigner plusieurs fois. Donc, il peut faire de la reconnaissance de paroles. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas comprendre 5 langues en 2 jours, mais une IA bien entraînée en 2 jours, elle peut comprendre 5 langues en 2 jours et bien parler. Donc, tout ça, c'est bon, mais ce qui est bizarre, c'est que tout le monde, en fait, va dépendre, en fait, des IA. Bon, ça, on ne sait pas. Parce que l'homme va se fatiguer, mais l'IA ne se fatigue jamais. Donc, on ne sait pas la suite. Est-ce que ce sont des risques pour l'humanité? Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est de la plateformisation? Est-ce qu'il n'y a plus de créativité ou bien il n'y a aucune d'amélioration? On ne sait pas. Mais la suite, on verra la suite si Dieu ne nous permet. Bon, on continue. Maintenant, mon passé, c'est pas moi-même, je parle en fait de quelqu'un qui veut s'orienter en fait dans le domaine avec une carrière en tant qu'ingénieur IA data. Quel passé il doit avoir? Euh, pas défaut, je dis pas défaut, il doit être à l'aise avec les mathématiques, avec l'algèbre, la probabilité, surtout l'optimisation.